Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. C'est hyper addictif, on scrolle tout le temps et en fait on se rend pas compte du temps qui passe. Chers parents, je pense que vous allez adorer cette nouvelle. Les jeunes par contre, vous allez hurler. Et oui, dès la fin de l'année 2024, tous les utilisateurs français d'Instagram de moins de 18 ans vont automatiquement basculer sur un mode adolescent. L'objectif du réseau social américain est de mieux protéger les jeunes. Par exemple, en empêchant à des vieux pervers d'envoyer des messages à des ados de 14 ans. Son autre but est de répondre aux reproches de plus en plus insistants des gouvernements et des régulateurs à travers le monde. Alors, comment fonctionnent les comptes adolescents ? Et quels droits gagnent leurs parents ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Premier effet des comptes ados. Tous les comptes concernés basculeront automatiquement en mode privé. Cela signifie que les internautes ne pourront pas regarder le profil, ni voir les photos et les stories de votre enfant, à moins qu'il ne fasse partie de sa liste d'amis. L'ado choisira lui-même s'il accepte que telle ou telle personne puisse suivre son compte. Il peut aussi bannir qui il veut de son profil. Deuxième effet, il devient impossible d'envoyer un message privé à un adolescent, sauf si on fait partie de sa liste d'amis. Troisième effet, il est impossible de mentionner le compte d'un ado sur ses propres publications ou bien sur un message public, sauf si... Bon, là, je crois que vous avez compris. Pour limiter le cyberharcèlement, Instagram met aussi en place un filtre pour cacher les commentaires ou les messages insultants que votre ado pourrait recevoir. Pas mal, non ? Eh ben, c'est pas fini. Après 60 minutes passées sur l'application, Instagram enverra à votre enfant une notification pour l'inciter à faire autre chose de sa journée. Et entre 22h et 7h du matin, l'application n'enverra plus d'alerte pour dire, par exemple, qu'un ami nous a envoyé un message privé. Ça, c'est pour préserver le temps de sommeil. Enfin, le réseau social ne suggérera plus à votre enfant des vidéos ou des photos inadaptées. Par exemple, des vidéos sur les idées suicidaires, la scarification, la boulimie ou l'anorexie, mais aussi sur la promotion de la chirurgie esthétique. A contrario, votre ado pourra dire à Instagram quel type de vidéo il aimerait voir plus souvent sur son fil, en faisant son choix parmi des thématiques comme le foot, la cuisine, les voyages, les chats, les chiens, la musique, l'informatique, la littérature et même la céramique. Les adultes n'ont pas le droit à cette option, alors profitez-en bien les jeunes. Il y a un gros bémol à ces annonces. Si vous avez 16 ou 17 ans, vous pouvez vous retirer tout seul du mode ado. Par contre, si vous avez moins de 16 ans, cela sera impossible, à moins que vos parents ne donnent le feu vert. Pour ça, il faudra installer le contrôle parental d'Instagram en liant le compte de l'ado à celui d'un de ses parents. Ce contrôle parental vous donne encore plus de droits à vous les parents. Vous pouvez mettre par exemple en place un couvre-feu pour couper automatiquement l'Instagram de votre enfant la nuit ou après une certaine durée d'utilisation, par exemple 45 minutes par jour. Vous pourrez aussi savoir avec qui votre enfant discute, mais par contre, désolé, vous ne pourrez pas lire les conversations. Je sais, chers auditeurs de Question Tech, que vous vous dites « Les ados ne sont pas bêtes, ils vont juste changer leur date de naissance et dire qu'ils sont majeurs. » Instagram a prévu le coup. Si un compte prétend soudainement avoir plus de 18 ans, le réseau social va le contacter pour lui demander une preuve. Ce sera soit l'envoi d'une pièce d'identité, soit l'envoi d'un selfie vidéo. Une IA va ensuite estimer l'âge de votre enfant. Évidemment, cette méthode est beaucoup moins fiable, surtout si votre ado fait bien plus que son âge. Soyez donc prudents.
Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.